Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du design de test, c'est-à-dire comment concevoir les tests et plus particulièrement les cas de test. Parce qu'on ne teste pas au hasard. Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est une façon de tester, mais on n'est pas sûr qu'on a bien tout testé. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de voir quelles sont les méthodes pour identifier les différents cas de test. Parce qu'on va voir qu'il y a des cas positifs, négatifs, hein, je veux dire, des choses qui marchent pas, les chemins critiques. On va voir ce que ça veut dire, hein. Puis les limites, c'est-à-dire quand on a des valeurs numériques, est-ce qu'on est juste avant, juste après, hein? Et puis il y a des tests, au fait, c'est pas la peine, il y a des tests qui sont équivalents. C'est pas la peine de tout tester. Si on identifie clairement quelles sont les classes de valeurs, ben on n'est pas obligé de tout tester. Puis on verra à la fin la différence entre le white box et le black box testing, c'est-à-dire le fait de pouvoir regarder le code ou pas quand on conçoit les tests. Alors, ça fera l'objet de plusieurs vidéos, enfin, tous ces points, je veux dire. Alors, on va commencer par les cas positifs et négatifs. En fait, les cas positifs, bah, c'est on passe des données correctes et on fait les actions attendues. Les cas négatifs, c'est on passe les données incorrectes, pardon, et on veut s'assurer que, eh bien, on ne fait pas les d'actions inattendues. On va tout de suite prendre un exemple concret. Alors ici, on a une classe qui réserve des salles de cours, on va dire, hein. Alors on a un room service qui est un objet qui permet de savoir si la salle est libre, etc., quelle est sa capacité, hein. Qui est injecté d'ailleurs via un constructeur, hein, donc ça vous rappelle des choses. Et on a ici dans cette classe une méthode qui va aller tenter de d'enregistrer une salle. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'on va passer donc l'ID de la salle, la date à laquelle on veut réserver et les participants. Bon, on pourrait faire un peu plus complexe. Ici, on va juste regarder la définition. Euh, on va voir, bah, ici, donc il faut true, c'est-à-dire qu'on tente de réserver la salle de réunion, true, return true si la réservation est acceptée, false sinon. Il faudrait en plus mettre un petit commentaire qui dit que ben, la salle est réservée si c'est correct. Alors après, si des paramètres invalides, on fait illegal argument exception. Donc à partir de là, on peut concevoir des tests unitaires. Alors on va peut-être un peu regarder ici. Voilà. Alors ici dans cet exemple, on ne fait pas vraiment la réservation. On pourrait peut-être compléter cet exemple. Voilà, et on a une nouvelle version ici où donc on demande à réserver une salle. On vérifie si elle est disponible et si elle a bien la bonne capacité. Si c'est le cas, on réserve la salle. Et donc ici, on va identifier les cas positifs et les cas négatifs. Donc les cas positifs, comme on a dit, c'est quand la réservation est acceptée, parce qu'on a tous les cas qu'il faut, et qu'on l'objectif sera donc de valider que le système fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'il réserve bien la salle. Et dans l'autre, c'est quand la réservation est jurée, on va s'assurer que la salle n'est pas réservée. Donc ici, voilà, on va voir, on doit décliner en fait tous ces cas en tests qu'on veut faire. Donc il y a un cas positif ici, on pourra en faire plus, mais on va voir ça après. Donc la salle est disponible, non participant, et elle respecte la capacité. Ça c'est bien. Alors, les cas négatifs, on en fait plein d'autres, hein. La salle n'est pas disponible à demander. On dépasse la capacité de la salle. Alors, bon, après, il y a des problèmes de concurrence. On peut dire, bah, j'ai regardé, puis elle devient disponible. Bon, ok. Négatif aussi, dans le participant, un négatif. Donc là, il faut rejeter un illegal argument exception et l'identifiant de la salle est inconnu. Alors, on peut encore raffiner en fait ce tableau en mettant en fait le comportement attendu. Voilà, donc par exemple, si on raffine avec le comportement attendu, on peut dire bah, il faut que la réservation soit effectuée dans le cas positif, il faut que la réservation ne soit pas effectuée, donc que la méthode reserve room ne soit pas appelée. Voilà, alors si on prend les cas avec exception, on peut dire bah voilà, par exemple, sinon le participant est négatif, la réservation n'est pas effectuée et il y a une exception levée en plus. À partir de là,
Donc de ce tableau, maintenant, on peut écrire les tests unitaires correspondants. Donc voilà, donc on a identifié nos cas. Maintenant, on peut écrire, par exemple, le premier cas de succès. Alors ici, on utilise Mockito pour dire le comportement de la classe de service, hein. Donc on avait un service, une classe, donc partenaire qui va être appelé lors du test, qu'on va moquer. Et pour qu'elle nous réponde, oui, oui, la salle est bien disponible, oui, oui, il y a assez de capacité, hein. Voilà. Donc ça, je vous renvoie vers notre euh, cours avec Mockito pour ça. Et donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, on peut regarder le cas négatif. Donc si on regarde ici, on avait un cas négatif. Alors on va faire une salle non disponible. Donc ça, c'est le cas négatif. Alors ce cas négatif, il faut vérifier que non seulement c'est refusé, mais que la réservation n'a pas été faite. Donc c'est bien ça, le comportement du cas négatif, c'est on ne fait pas de réservation. Alors, donc on dit ici de répondre non, non, ça marche pas, elle n'est pas disponible. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va dire lors de la vérification que la méthode de réservation n'a pas été appelée. Jamais, jamais, jamais. Donc, on n'a pas appelé sur le service la méthode de réservation. Donc, c'est bien le comportement attendu. On dit que non, la chambre n'est pas disponible et on ne fait pas de réservation. Bon, après, on va pas détailler les autres cas, mais voilà. Donc, cas positif, cas négatif. Donc, c'est pas seulement des cas d'erreur. Il ne faut pas seulement dire que c'est une erreur. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de comportement non désiré. Ici, dans le cas, c'est je ne réserve pas ma salle si les données ne sont pas bonnes. Voilà.